OK, parfait. Allô tout le monde. Puis je vais rajouter les gens qui s'ajoutent en cours de route. Puis je sais pour double check, est-ce que vous voyez comme dans mon écran le chat qui est dans le milieu, comme des trucs de Zoom, là, la salle d'attente où est-ce que j'admets le monde, puis le chat, ou vous voyez juste le PowerPoint puis ma face? Le PowerPoint puis ta face. OK, good. Parce que j'essaie de gérer l'interface avec l'espace qu'il y a. Puis OK, merveilleux. Good, fait que là, ça devrait durer 1 heure, peut-être plus si je déborde, ce qui est vraiment pas impossible. Puis aussi dépendant de vos questions, puis n'hésitez pas à spontanément intervenir, me contredire, partager des trucs, être fâché, peu importe. Là, le but, c'est que ça soit un peu interactif aussi à travers ça. Puis là, fait que le sujet, ça va être sur une petite partie sur la guérison émotionnelle des cicatrices, fait que périnatalité, mais ça peut être applicable à d'autres types de cicatrices qui ont été reçues ou de cicatrisation qui est faite dans le contexte d'un événement qui était émotionnellement douloureux ou difficile. Puis dans un contexte on a eu peut-être plus ou moins de temps pour guérir par après parce que il y en a beaucoup qui étaient demandés de nous. C'est sûr que quand on a un bébé, il faut s'occuper du bébé, mais des fois on peut se blesser, puis il faut quand même qu'on rentre travailler le lendemain, puis on n'a pas nécessairement le temps de se reposer. Fait que vous pourrez sûrement transposer une coupe de connaissances là en dehors du contexte la périnatalité aussi. Mon PowerPoint qui n'a pas le goût de changer. Écoute, que je sais pas si ça peut être capable de lire le poème. Les poèmes, il y en a une couple en français que c'est moi qui l'ai traduit de l'anglais. Fait que si, il y a des fautes, c'est pas impossible. La femme sauvage nous tiendra pendant notre deuil. Elle est le soi instinctif. Elle peut endurer nos cris, nos lamentations, notre désir de mourir sans mourir. Elle va cacher les meilleurs remèdes dans nos endroits les plus pires. Elle va nous chuchoter et nous murmurer à l'oreille. Elle souffrira notre souffrance. Elle l'endurera. Elle ne s'enfuira pas. Même s'il y aura des cicatrices, et même beaucoup, c'est un bon rappel qu'en matière de résistance à l'attraction et de capacité d'absorption de la pression, une cicatrice est plus forte que la peau. Mhm. Ah ouais, attends, je vais en parler de moi, mais pas beaucoup, là. Mais quand même, me donner une petite mise en contexte. Là, on va être un groupe mixte avec des gens qui travaillent en périnate at large, ou juste que le sujet les intéresse, et acupuncteurs qui vont aussi, j'imagine, être intéressés par la périnatalité, ou juste être curieux. Fait que je vais essayer d'être pertinente pour les deux, de pas trop donner de trucs en acu pour les gens qui sont pas acupuncteurs, juste donner comme des petits hints que les acupuncteurs vont être capables de saisir rapidement sans m'extensionner rapidement longtemps sur un sujet qui sera pas pertinent pour tout le monde. Ceci dit, si vous avez des questions plus précises sur quoi que ce soit, vous pouvez me réécrire par la suite ou spontanément vous manifester pendant la formation. Et puis là, moi, ma formation initiale, c'est d'être acupunctrice. Là, ça va faire 11 ans à la fin, quelque part au courant du mois, là, que je suis graduée. Puis j'ai tout le temps eu un intérêt pour la périnatalité, définitivement, là, mais une pratique clinique concentrée en périnate, surtout troisième trimestre, accouchement, fait que préparation à l'accouchement, accouchement, puis le postpartum immédiat tout de suite après. Même si je vois, tu sais, de la fertilité, puis le reste de la grossesse, puis postpartum plus large aussi, là, le gros de ma pratique et mon expertise, c'est cette petite période-là. J'accompagne aussi les accouchements, ça fait depuis le début aussi. Fait que pas un si gros volume, là, à peu près 8 naissances par année que je suis là au complet. Puis après ça, un autre 4-5 où est-ce que je viens comme acupunctrice sporadiquement faire un traitement puis repartir par la suite. Puis là, pour les cicatrices, j'imagine que je serais touchée aussi, juste comme humaine dotée d'empathie là, dans ma pratique. Mais c'est super comme une coche de plus importante pour moi, puis une grosse partie de ma carrière qui est orientée sur les AVAC, les accouchements vaginaux après césarienne, puis les césariennes, puis la récupération de tout ça parce que à cause de mon parcours personnel, là, de comment j'ai vécu, ben, c'est mon garçon qui n'est pas césarienne, ma fille qui était un AVAC, mais là, ben, j'étais définitivement naïve, là. Je pense qu'on est toutes un peu naïves à l'accouchement de notre premier bébé, là. Ça fait partie de l'expérience. Puis j'étais, malgré que ça faisait
15, 16, 17, 18, 19. Ça faisait déjà 5 ans que je travaillais en périnatalité. J'avais vu une césarienne dans mes stages. Je savais que ça existait. J'étais pas comme des œillères incroyables de comme, ah, ça existe pas des césariennes. Mais je pensais que ça ne m'arriverait pas à moi parce que j'avais trop de connaissances. Fait que quand ça m'est arrivé, j'étais pas préparée. Quite traumatized by it all. Puis il y a une partie des choses que je vais vous livrer, que je ferai dans les trucs aujourd'hui qui vont référer à mon expérience personnelle aussi, pas juste mon expérience clinique, de qu'est-ce que j'ai fait pour la cicatrisation émotionnelle, qui a été bien plus longue que la cicatrisation physique. Là. Quoique la cicatrisation physique, elle a eu finalement des conséquences à long terme que j'anticipais pas, là. Mais rien de insurmontable. Là. Ça a surtout été l'acceptation émotionnelle de qu'est-ce qui s'était passé qui avait été difficile. Fait que ça va être, c'est pour ça aussi que je voulais en parler puis que j'enseigne sur ce sujet-là. C'est parce que je trouve que c'est super minimisé, les cicatrices, surtout du côté de la médecine, notre médecine allopathique nord-américaine. Là. Tu as la chirurgie, tu te fais patcher, puis après ça, tu n'as à peu près pas de suivi ni beaucoup d'instructions sur le soin des cicatrices. Puis s'il y en a, c'est tout le temps du méga court terme. Là. Il n'y a rien sur le long terme, rien sur l'impact sur la santé mentale. Il n'y a à peu près pas de trucs comme pour en prendre soin, là, c'est vraiment comme un. Ben, tout le postpartum fait pitié, là, pour être bien honnête, là. Mais c'est un postpartum qui fait pitié où est-ce que t'es pas soutenu, puis t'es pas guidé, puis t'es pas conseillé, puis que tu rajoutes à ça une cicatrisation où est-ce que t'es pas soutenu, puis t'es pas guidé, puis t'es pas conseillé. Comme les deux ensemble, ça fait vraiment comme une shitty situation, là. Fait que où est-ce que comme, guérir va être difficile. Bon, fait que finalement, c'était un plus gros aparté. Merci d'être resté. Puis là, c'est un extrait de ma formation de 2 jours qui va être sur les cicatrices aussi, en périnatalité aussi, parce que c'est ça mon expertise. Fait que césarienne, puis périnée, fait qu'autant épisiotomie que déchirure du périnée, plus troisième et quatrième degré, quoique c'est applicable au deuxième aussi avec le 21-22 septembre pour acupuncteur avec les techniques de poncture. Fait que les journées vont être plus longues, dans le fond. Il va y avoir une couple d'heures de plus là-dessus. Puis le 25-26 septembre pour tous les autres professionnels de la santé qui va être surtout sur l'accompagnement des personnes qui vivent un processus de cicatrisation. Puis pas juste l'émotionnel, le physique aussi. Avec une coupe d'aperçus techniques que vous pourriez facilement conseiller ou enseigner à votre clientèle. Pas nécessairement ben, si vous êtes des cliniciennes, puis vous avez une pratique de genre ostéopathie, massothérapie, puis vous voyez les gens, puis vous faites déjà des suivis de cicatrices, vous allez pouvoir intégrer les outils puis les faire pendant vos traitements. Mais c'est conçu pour que même quelqu'un qui fait juste de l'accompagnement, mettons une doula ou quelqu'un qui est en santé mentale, qui ne va pas nécessairement faire des techniques physiques et manuelles pendant les traitements, pendant les soins ou les rencontres, puisse enseigner ces techniques manuelles-là rapidement pour qu'ensuite le patient puisse le faire ou la cliente puisse le faire en soins autonomes là, par la suite. Juste pour comme, hey, voici qu'est-ce que tu peux faire pour t'occuper de ta cicatrice puis que tu aies moins de conséquences à long terme. Là, je vous ai mis dans le chat le lien pour les 2 formations. Si vous avez des questions, vous pouvez me relancer là-dessus aussi. Puis celles qui l'écoutent en rediffusion, bonjour à vous dans le futur. Je vais le mettre dans le footnote du vidéo YouTube avec le lien pour les 2 formations. Mhm. Yeah, fait avant qu'on commence dans le vif du sujet, fait qu'avant de parler de cicatrisation, je vais faire un petit recul dans le temps pour commencer avec la blessure en tant que telle, avant même la cicatrice. Puis, une catastrophe survient. Là, ici, j'ai mis comme exemple des ciseaux coupe le périnée, mais ça pourrait être un scalpel coupe la peau. Une plaie apparaît. L'unité du réseau dynamique est à jamais altérée. Là, l'organisme, il doit se réparer pour survivre, là. Basically, c'est ça une cicatrice, là. Et puis, notre physiologie, on a un héritage très préhistorique, là. On va prioriser une cicatrisation rapide puis botchée à une cicatrisation lente mais fonctionnelle. Puis pas grand-chose qu'on peut faire avec ça, là. On peut essayer de lutter, pas de lutter contre notre nature, mais prendre
prendre des soins particuliers pour essayer de mitiger ce que notre corps il va vouloir faire. Mais la bébite préhistorique qu'on est, qui a été bâtie dans un monde sans antibiotiques, puis sans soins modernes, privilégier une cicatrisation rapide, puis pas tant fonctionnelle à long terme, à une cicatrisation plus lente, qui serait peut-être, qui nous rendrait plus vulnérables à des pathogènes, à une réouverture, à des saignements, mais qui au moins créerait un tissu plus fonctionnel. Fait qu'on est tous un peu pris avec des cicatrices qui cicatrisent vite, mais avec un tissu qui n'est pas tant efficace pour le long terme. Fait que là, l'organisme, là, il doit se réparer parce qu'il est arrivé une plaie, là, sinon, ben, on saigne jusqu'à notre mort, ce qui serait pas super pertinent. Puis, ça va se dérouler en plusieurs étapes. Avec l'homéostase qui n'a pas mis de petit picot. Je sais pas pourquoi la mise en page, elle a chier là, c'est pas très grave. Ensuite, l'inflammation, la prolifération, le remodelage, puis la dernière étape qu'on parle pas beaucoup, que je vais parler beaucoup aujourd'hui parce que c'est plus là que la cicatrisation émotionnelle se passe, qui est l'intégration fonctionnelle. Puis là, avec la plaie, elle va suivre toutes ces étapes-là. Puis des fois, il y a des parties de la plaie qui vont être rendues à différentes étapes. Faut pas assumer qu'une cicatrice est rendue comme un monolithe au même stade de guérison. Si, mettons, au courant de ma guérison, de ma césarienne, ben, j'ai fait un faux mouvement, puis il y a une partie de ma plaie à droite qui est réouverte, ben, celle-ci, elle recommence à zéro. Mais la partie à gauche qui est encore fermée, elle est rendue peut-être à la deuxième phase de remodelage. Fait que différentes parties de la cicatrice peuvent être rendues à différentes étapes. Puis là, je vous donne une analogie rapide d'un peu toutes les étapes sans rentrer longtemps dans le sujet, là, ce que je fais dans ma formation de 2 jours, pour qu'au moins vous ayez une mise en contexte de OK, l'intégration fonctionnelle, c'est quoi? Fait que je vous raconte les autres aussi. Fait que là, on imagine que notre corps, c'est une maison, il y a une météorite, elle est tombée du ciel, elle a détruit le premier, le deuxième étage, les fils, ils font des flamèches. J'imagine qu'il y a des fils brisés, ça fait des flamèches. En tout cas, ça fait ça dans les films. L'eau, elle coule par les tuyaux qui ont été brisés, puis les égouts, ils refluent sur le plancher, les meubles, ils sont écrasés, puis c'est toute l'intégrité de la structure des murs qui est en danger. Donc, si les murs ils tiennent de façon chancelante, ben, c'est l'intégrité de la maison au complet qui est remise en question. Fait que la première étape, qu'est-ce qu'on fait quand il y a des flamèches dans les fils, puis qu'il y a de l'eau qui coule des tuyaux? Ben, écoute, on s'occupe des fils pour pas que ça pogne en feu, on bouche les tuyaux. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a une crise? Ben, on prend pas la peine de faire des beaux travaux, là. On prend des t-shirts puis on pack des t-shirts dans le trou, là, comme c'est une réparation d'urgence, là. Puis on appelle des gens plus compétents pour faire le reste. Fait qu'en homéostase, il y a aussi un processus cellulaire qui appelle d'autres cellules qui vont venir faire une meilleure job, mais en attendant, on fait un petit caillot vite fait pour essayer de patcher ça le plus possible. Ensuite, on procède à un nettoyage, puisque là, tout est brisé, puis on se rappelle, il y avait les égouts. Fait que on sort des meubles brisés, parce que, tu sais, on peut se faire mal là, sur du bois déchiré. On nettoie les égouts, tu sais, on nettoie comme toute la boue qui est montée, là, pour pas tomber malade de toutes les matières fécales sur le plancher. On nettoie l'eau pour éviter la moisissure, on ôte les débris, on ôte les déchets. Fait que ça, c'est la période d'inflammation où est-ce que le corps, il va juste nettoyer les cochonneries pour éviter qu'il y ait une infection localement, que le système immunitaire qui s'active pour tout nettoyer. Mhm. Hey, fait que là, les équipes de réparation qu'on a appelées plus tôt, ils arrivent. Ils commencent là à faire quelque chose d'un peu plus d'allure, qui a un peu plus d'allure, et qui montent une charpente provisoire pour boucher le toit, parce qu'il y a aussi un trou dans le toit, fait que s'il se met à pleuvoir, on a un problème. On commence à monter des nouveaux murs pour sécuriser la structure, pour pas que toute la maison elle sac le camp à terre. On note le patchage d'urgence, c'est qu'on retire les t-shirts, puis on commence progressivement à reboucher des vrais tuyaux ensemble. On connecte l'eau et les égouts avec le réseau de la ville, parce que ça aussi, ça avait été coupé. On commence les travaux pour reconnecter l'électricité, qui serait dans l'analogie le système nerveux. Puis, au besoin, on attache la maison avec des structures avoisinantes. Fait que pendant qu'on est en train de faire les rénovations, pour éviter que la maison tombe à terre ou que ce qu'on est en train de faire s'écroule, on va attacher les structures à d'autres structures. Fait qu'aux arbres autour, aux poteaux, aux maisons des voisins. Et ça va être nos adhérences, qui est des tissus qui se collent ensemble pour créer une structure plus solide pendant les réparations. On continue les travaux pour faire la finition. Là, ça, c'est l'autre étape. Là. Une fois qu'on a commencé à faire quelque chose qui est plus d'allure, ben, il faut encore que tu sais, notre Gyproc, on mette de la couleur là-dessus, qu'on mette des cadres, qu'on installe le carrelage. Comme, tu sais, là, on fait de la job de finition là, pour que ça soit beau et que ça soit habitable.
Puis là, on termine de connecter l'électricité, fait que l'énervation normale, elle retourne à ce moment-là. On renforce ou on ôte les attaches qu'il y a à la maison avec les structures avoisinantes. Fait que là, c'est l'étape où est-ce que les adhérences qu'il y avait, soit on les détruit. Théoriquement, les adhérences, ils devraient tomber en apoptose. Fait que c'est une mort cellulaire programmée. C'est pas supposé être une structure permanente. C'est comme quand je me mets un plaster sur une plaie, ben, j'ai des petits collants là, pour tenir la ouate là, pour le temps que ça guérisse. Là, mais comme j'ai de la colle pour tenir mon petit coton de ouate, mais comme une fois que c'est guéri, je suis pas supposée garder le petit bout de plaster qui colle, là, comme il sert plus à rien. Puis des fois, en l'automne, si j'ai un plaster bien cheap, ça se peut qu'il reste encore plein de colle puis qu'il y ait des poils qui sont toutes pognées ensemble. Là. Fait que les adhérences qui restent encore au remodelage, ben, c'est pas de la colle cheap, là, mais il reste de la petite colle qui colle des structures ensemble. Mais théoriquement, si la cicatrisation est bien faite, jusqu'à ce point, le corps devrait se débarrasser des adhérences par lui-même. Et ceci dit, on peut faire des choses pour éviter qu'il y ait des adhérences ou pour que, rendu à cette phase-là, ben, s'assurer que les fibroblastes, qui est les cellules qui font les adhérences, tombent en apoptose, en mort cellulaire programmée, pour pas qu'on ait besoin de délai avec les conséquences des adhérences à long terme. Puis ça, j'en jasais plus dans la grosse, dans la formation un peu plus longue. Mais théoriquement, les adhérences sont supposées disparaître à ce moment-là si la structure de la cicatrisation elle a été faite assez bien par elle-même, rapidement. Fait que là, on est rendu à l'autre étape, celle qu'on parle pas beaucoup. Fait que la crise est évitée, la maison est réparée. Mais comme c'est plus la maison que tu avais d'avant, là, c'est une nouvelle maison, là. Il y a des trucs que tu reconnais, mais il y a des trucs que tu reconnais pas. Fait qu'il y a un processus de deuil à vivre. Il faut qu'il y ait un processus d'acceptation de hey, ma maison, c'est plus la même affaire. Puis c'est comme ça. Ça elle a changé. Puis il faut que je vive mon deuil de la maison que j'avais avant, puis que j'apprenne à vivre dans la nouvelle maison que j'ai maintenant. Puis c'est aussi le temps de s'intégrer dans la communauté parce que la maison, elle n'existe pas toute seule dans une bulle de néant là, avec personne autour, là. Fait qu'une fois que la maison est réparée, ben, il faut que comme on se tourne vers notre entourage, qu'on réintègre la vie de quartier, qu'on aille voir nos voisins, qu'on leur parle de ce qui s'est passé, puis qu'on participe aux activités communautaires. Fait que ça, c'est l'intégration fonctionnelle. Qui peut prendre il y avait quelqu'un dans le qui peut prendre vraiment du temps, là. Théoriquement, l'autre phase d'avant, la définition, le remodelage, en dedans de comme 1 an à 2 ans, dépendant du type de plaie, comme la cicatrice au niveau de l'utérus prend plus de temps à guérir à cause du type de tissu qu'elle a. Généralement, après 1 an et demi, c'est guéri. Les autres cicatrices un peu plus externes, si ça se passe bien, ça se peut qu'après 1 an, le remodelage il soit fini. Des fois, ça peut être un peu plus, un peu moins. Mais jusqu'à 2 ans, mettons, dans des conditions non idéales ou avec des tissus qui guérissent moins vite. Mais passé ça, ça devrait comme tout être fini. Ceci dit, l'intégration fonctionnelle, ça peut prendre encore plus de temps, puis ça se peut que ça se fasse jamais. Ça se peut qu'on ne vive pas notre deuil, qu'on n'accepte pas notre nouvelle maison, qu'on ne parle plus jamais à nos voisins, puis qu'on n'intègre plus aucune vie communautaire, puis aucune activité. Ça se peut. Est-ce que c'est idéal? Absolument pas. Mais cette phase-là, elle peut être skippée entièrement. C'est pas, ça l'aide pas au maintien de la santé et de la santé mentale à long terme, mais elle pourrait être sautée, cette phase de guérison-là. Des fois, tu sais, autre synonyme pour intégration fonctionnelle, ça pourrait être la réappropriation, la reconnexion, l'embodiment en anglais, qui est un peu tout ce qui se passe dans cette catégorie-là. Il y a l'intégration de la cicatrice neurologiquement dans les schémas corporels. Fait que c'est pas juste les nerfs qui se sont reconnectés, c'est notre perception, puis de comment qu'on ressent les signaux des nerfs, qui est intégré aussi, l'intégration sensorimotrice, la résolution de la perception de menace. Fait qu'on n'a plus l'impression qu'on est tout le temps en menace, puis on arrête d'avoir des patterns de protection par rapport à cette plaie-là, ben, ou au danger que cause la plaie. Il y a une normalisation de la perception corporelle puis dans le cortex cérébral. Fait que notre carte corticale, fait que notre interoception de nous-mêmes est aussi résolue puis revenue à la normale sans problème fonctionnel de ce côté-là. Je vais tout y revenir, là. C'était un petit rapide de qu'est-ce qu'on parle puis où est-ce que ça s'intègre dans le processus de cicatrisation. Fait que qu'est-ce qu'une cicatrice? Une cicatrice cristallise un moment de heurt avec le monde. Elle est dans la peau comme un hiéroglyphe dont seule la personne qui la porte en elle connaît le sens. Ouverture de mémoire sur des fragments d'existence, parfois des abîmes laissés par les circonstances. Elle raconte l'épisode d'une histoire à même la chair, dans son langage propre, et contribue à l'individualisation du sujet.
D'une marque à l'autre s'esquisse une biographie sensible. Fait que là, ben, il y a eu la blessure, puis tout le processus de cicatrisation qui s'est fait. Fait que maintenant, ben, on se retrouve avec quoi? Je vais juste arranger ça. Fait que maintenant, ben, on a une cicatrice. On a une bande de collagène très dense qui possède une force de traction extrêmement élevée de plusieurs newtons par mètre carré. C'est aussi l'histoire d'un trauma, la marque d'un événement marquant, souvent très chargé émotionnellement, sinon au minimum un trauma physique. Et puisque tout est relié dans le corps, depuis les tissus cutanés externes jusqu'à la moelle osseuse interne par des tissus conjonctifs qui restent constamment sous tension et sous compression, la cicatrice aura des impacts partout. Puis là, c'est un peu notre héritage de notre médecine qui est très l'industrialisation de la médecine comme l'industrialisation des machines, là, que notre corps est une machine en pièces séparées puis une chaîne de montage divisée. Fait qu'on voit un peu les parties du corps puis les problèmes de la même façon où on a tendance à appliquer ce biais culturel-là sur notre corps. Puis on assume que la cicatrice, ben, elle a un impact autour de la cicatrice, ou pas d'impact en tout, là, ça c'est encore pire, là. Mais si on a une petite conscientisation, on assume que la cicatrice, elle a des impacts autour de la cicatrice. Mais la cicatrice, elle va avoir des impacts partout dans le corps parce qu'on n'est pas une machine. On est un organisme unique et interrelié. Fait que la cicatrice, ça va avoir des conséquences partout, pas juste autour de la cicatrice. Puis là, je vous ai mis une image, j'en ai plusieurs dans la formation, dans le livre qui vient avec, de cicatrices de périnée. Je vous la livre parce que c'est tough. Ceci est le fruit de beaucoup, beaucoup d'heures de recherche. C'était terrifiant et terrifiant. Très triste comme constat à quel point c'est difficile de trouver des photos de cicatrices, d'épisiotomie puis de déchirures des planchers pelviens. Césarienne, j'en ai trouvé beaucoup, mais d'épisio, il a fallu que je cherche un petit peu pair pour en trouver. Puis des fois, puis la majorité que j'ai trouvé, j'étais allée voir un médecin de chirurgie plastique qui faisait des vaginoplasties. Puis je me suis dit, parmi toutes ces avant-après, il y a des femmes là-dedans qui ont eu des accouchements certains. Fait que j'ai comme juste regardé des vulves jusqu'à temps que je spotte des cicatrices et des adhérences. Fait que comme ne pas avoir de représentation de quelque chose, c'est un problème. Fait que si quelqu'un subit une cicatrice au niveau du périnée ou d'épisiotomie, ben de un, ben on n'en a jamais vu, là, puis c'est correct, là, mais si elle n'est pas capable par elle-même d'aller chercher des photos, comment qu'elle va savoir qu'est-ce qui est normal puis qu'est-ce qui est pas normal? Puis c'est encore plus facile de rester dans la honte puis dans le faut que ça soit caché puis c'est dégueulasse si on n'en a jamais vu puis on n'a pas de représentation visuelle. Fait que j'en ai trouvé plusieurs, entre autres pour que vous soyez capable de les partager avec vos clientes qui en vivent. Puis là, elle était le fun parce que c'était semaine par semaine aussi, là, de sa cicatrisation, de son épisiotomie médio-latérale ici. Puis là, il y avait une citation je me souviens plus de son prénom, mais elle disait, il faut se demander comment le corps entier affecte les cicatrices, puis comment les cicatrices affectent le corps entier. Fait que, un comme dans l'autre, tout est interrelié. Fait qu'au final, mettons, l'intégration fonctionnelle là, est réalisée. C'est fait, c'est réussi. Qu'est-ce qu'on voudrait sur le plan émotionnel qui se passe ou qui soit réalisé? Mais là, ça, c'est un idéal, là. C'est pas comme une liste d'achievements qu'il faut faire avant de se considérer comme d'avoir eu une réussite puis d'avoir un petit sticker, là. On peut se donner des stickers tout le temps pour chaque effort fait. Mais il faut pas juger le parcours et les perceptions de chacun. Mais idéalement, il faudrait que la cicatrice, elle ait un sens. Il faudrait que son histoire, elle ait été entendue. Idéalement, par plusieurs personnes. Il faut qu'elle soit apprivoisée par sa propriétaire ou son propriétaire. Fait qu'on est capable de toucher la cicatrice, on est capable de la regarder, on est capable de la manipuler sans que ça nous amène dans un état émotionnel désagréable. Fait qu'on peut la manipuler sans souci. On ne devrait pas en avoir honte. La cicatrice, elle devrait être aimée ou au minimum avoir une relation neutre. C'est comme je l'aime pas, mais je l'aille pas. Comme c'est neutre. Mais idéalement, il faudrait que ça soit aimé. Il faudrait qu'elle ait reçu de la reconnaissance, que la cicatrice, elle se soit fait dire merci. Il faudrait pas que ce soit une ligne de coupure entre le haut et le bas du corps. Il faudrait pas que ce soit une frontière qui délimite deux parties maintenant séparées. Il faudrait qu'elle soit intégrée. Fait qu'elle fait partie de nous. C'est ma partie du corps. C'est ma cicatrice. C'est pas un morceau alien que quelqu'un d'autre m'a donné puis qui m'appartient pas. Puis ça, c'était définitivement ma perception, là, puis de plein de monde, là, je le vois passer souvent, là, tu te réveilles d'une chirurgie, puis t'es comme, il y a quelque chose sur mon corps qui ne m'appartient pas, puis qui n'est pas à moi. Mais il faudrait qu'idéalement, quelque part dans le processus de guérison émotionnelle, qu'on réussisse à l'intégrer à l'intérieur de nous, puis qu'on se dise, c'est ma cicatrice, est à moi, c'est mon corps. Il faudrait pas qu'elle soit tissée à un trauma de naissance.
idéalement. Le trauma de naissance, il peut exister aussi parallèlement. Idéalement, il y a aussi plus de trauma de naissance, puis ça a été guéri. Mais juste au niveau de la cicatrice émotionnelle, il faudrait que le trauma de naissance existe, mais séparé de la cicatrice. Comme ma cicatrice n'est pas mon trauma. Il faudrait que les deux soient dans deux espaces différents. Ceci dit, des fois, c'est carrément la cicatrice qui est le trauma, là. Fait qu'il y en a que la césarienne, mettons, elle s'est full bien passée, mais c'est en postpartum que la cicatrice, elle s'est infectée, qui ont eu des drains, puis que ça a été horrible. Fait que des fois, le trauma, c'est la cicatrisation, là. De façon générale, c'est le trauma initial qui est la naissance, qui est le trauma, puis pas la cicatrisation. Ça, c'est petit aparté, des fois, ça l'arrive. Puis comme je disais, idéalement, il ne devrait plus y avoir de trauma de naissance. On devrait aussi s'en occuper. Puis il ne faut pas que ça provoque de mémoire somatique quand on la touche. Fait que si quelqu'un touche la cicatrice, j'ai pas de flashback, j'ai pas de feeling ou de ressenti ou d'émotion, ou je sens pas d'odeur qui est liée, qui sont des mémoires la, quand j'ai subi la plaie ou j'ai eu le trauma physique. Fait que là, on va voir le parcours émotionnel d'une cicatrice invisible. Puis là, lui, je l'ai laissé en anglais parce que je n'étais pas capable de le traduire d'une façon qui me satisfaisait. When you need to heal, unhinge your rib cage, peer into the soul of you, find out where it hurts, and quietly whisper into the ache. It's okay. It's okay. Des fois, ça, il va y avoir une déchirure de périnée. Elle s'en vient. Elle n'est pas là encore, mais elle va être dans pas long. Ah, puis deuxième, un autre poème. Femme courageuse, ouvrez-moi, rendez-moi mon fils. Et maintenant, la vie a commencé pour deux. Cicatrice sacrée qui marque ton point d'entrée, ce n'est pas ma marque d'échec. Ma marque est de courage et de force. Femme courageuse, j'ai survécu, je suis en vie. Fait que là, la première partie de la blessure, c'est l'accouchement concrètement, là. Puis on arrive à notre accouchement pas comme une page blanche ou une personne vierge dénuée de tout vécu, là, on arrive déjà avec plein de, plein de bagages. On arrive avec des peurs, on arrive avec des espoirs, on arrive avec des traumatismes précédents, on arrive avec un conditionnement social, on arrive avec notre biais culturel, on arrive avec le be a good girl, que il faut que tu respectes l'autorité, il faut que tu obéisses, il faut que tu sois a good girl. Tu sais, dis oui, dis pas ce qui te dérange, tu sais, manifeste pas tes désirs personnels, tu dois être une bonne petite fille. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, là, mais on en a plein d'autres biais culturels et de conditionnement social que malheureusement on emporte avec nous. Ce qui fait que quand notre chair déchire, ben, c'est un peu de nous qui se déchire en même temps. Là, c'est sûr, ça dépend du contexte et de l'incision aussi, parce que ce qui reste, là, puis que je répète à tout le monde tout le temps, là, puis je continue de le faire longtemps, là, désolée pour celle que ça fait comme 8 fois que j'entends. Ce qui est important d'un accouchement, c'est pas ce qui s'est passé, c'est ce qui reste avec nous après. Puis ce qui reste avec nous, c'est comment on a été traité puis comment on s'est senti. Ça, c'est les deux choses les plus importantes. Fait qu'on pourrait avoir un accouchement qui, sur papier, il a l'air absolument traumatique, horrible et dangereux. Mais si nous, on s'est bien senti puis on a bien été traité, ce qui nous reste à long terme, une fois qu'on a fini la guérison physique, c'est s'est bien senti puis qu'on a bien été traité. Puis même chose sur papier, on pourrait avoir un accouchement parfait, il a été rapide, tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de complications, notre bébé va bien, puis on va bien. Mais si on s'est mal senti, puis qu'on a mal été traité, ce qui nous reste, une fois que cet événement-là est fini, jusqu'à ce qu'on meure, c'est on a mal été traité, puis on s'est mal senti. Fait que c'est sûr que la cicatrice pour cicatrice, si j'ai une épisiotomie qui a été consentie, que je juge qu'elle était nécessaire, que c'était ma décision, que ça a été fait selon mes termes, que les gens qui me l'ont fait, ils étaient bienveillants, je me suis bien sentie, j'étais bien accompagnée. C'est pas si grave. Concrètement, ben, il y a quand même des muscles qui sont coupés, là, puis on oublie ça, là. Mais péridre, Excuse-moi, épisiotomie, Rebecca. mutilation génitale, épisiotomie, mais ça se peut que la personne qui l'a vécu, elle le tolère bien, puis qu'elle cicatrise bien, puis que la cicatrisation émotionnelle, ce soit un petit pet, puis qu'il n'y ait quasiment rien. Mais c'est aussi possible que l'incision, elle a été faite dans un contexte de violence inouïe, où est-ce qu'on a été maltraité avec des mots, avec des gestes, qu'on a eu peur de notre vie, que les gens qui étaient supposés nous protéger nous abandonner, puis que notre corps qui devait faire son travail a échoué. Fait que c'est sûr que la cicatrisation émotionnelle, elle va être pas mal plus touchée dans ce contexte-là que si c'est fait dans un moment où est-ce qu'on s'est bien senti. Oui, Karine. Je sais pas si tu avais levé la main par erreur, mais je prends une chance quand même. Oui. Non, est-ce que tu m'entends? Oui. En fait, c'est juste parce qu'il y a plusieurs micros qui sont ouverts qui amènent un petit peu
de bruit dans le micro. Donc, si tout le monde pouvait fermer son micro, ça serait apaisant. Ok, good. Puis je pense que je serais capable de le faire dans mon bar aussi, si jamais. Mais je m'en étais pas rendu compte. J'étais trop occupée à parler. Merci, juste parce que c'était pas trop pire. Fait que là, puis là, c'était deux scénarios là, où est-ce que tout était bien, on s'est bien senti, on a bien été, puis l'autre, on a été maltraité, puis on s'est très mal senti. Puis la réalité, dans le fond, on va se situer quelque part entre les deux, là. Il y a comme plein de nuances, puis on a tous des vécus différents. Fait qu'on arrive devant un événement avec une lecture différente. Mais tu sais, la cicatrice invisible, la cicatrice émotionnelle est presque toujours présente, au moins à un petit degré, à un niveau ou à un autre. Puis souvent, il y a plusieurs strates de résonance qui sont entrelacées ensemble dans un beau gros moton ou une belle grosse dentelle, dépendant comment vous avez envie de le voir. Mais ce qui est certain, c'est que la naissance de notre enfant a laissé une plus grande marque qu'on aurait souhaité et que notre peau va, à tout jamais emporter la trace. Parce que peu importe ce qu'on fait, le tissu cicatriciel ne disparaîtra pas. Fait que il n'y aura pas de situation où est-ce que on n'aura plus de cicatrice. On peut travailler pour ne plus avoir d'adhérence, mais la cicatrice, on va toujours avoir la cicatrice. Le tissu cicatriciel, il va toujours être là, même si des fois, il est presque plus visible, il est presque plus palpable. Ne serait-ce que comme ça, on faisait une biopsie du tissu puis qu'on le regardait sur le microscope, il y aurait toujours une cicatrice. Fait que positivement ou négativement, la naissance de cet enfant-là va avoir laissé une marque que j'imagine qu'on s'attendait pas trop à avoir dans le plan initial, sauf peut-être césarienne planifiée. Là. Mhm. Ok. Ah non, je vois plus mon écran. À l'aide. Sur quoi j'ai cliqué. Hum, hey, désolée. Je voulais tasser mon écran, puis je vois juste plus. Je vois juste c'est ça. Je vois juste des gens. D'accord. Exit full screen. Ah, yeah, ok, cool. Puis là, mettons que je veux voir mon écran. Parler dans le bas tout seul. Ok, je serais capable aussi. Ah, ok, good. Merci. Désolée. Ben, en fait, merci de votre patience. Désolée du bug. Fait que là, c'est une grosse possibilité, tout ceci étant dit, qu'on doive aussi, nous, comme thérapeutes professionnels ou personnes empathiques, soutenir un trauma de naissance parallèlement à la cicatrisation. Quelques statistiques full encourageantes. Un accouchement sur trois sera rapporté comme étant traumatique, puis c'est probablement sous-évalué, tout comme trois accouchements sur 100 résulteront en un choc post-traumatique, probablement sous-évalué aussi. Puis une revue systématique a trouvé une augmentation significative des chocs post-traumatiques après une césarienne d'urgence par rapport à un accouchement vaginal ou à une césarienne programmée. Une analyse de plus de 4500 femmes a trouvé que les femmes ayant un traumatisme périnéal rapportaient plus de symptômes physiques et étaient plus susceptibles d'avoir des symptômes de stress post-traumatique que celles sans traumatisme périnéal. Puis un autre a montré que les déchirures graves, troisième et quatrième degré, étaient associés à un risque plus élevé de symptômes de PTSD à 8 semaines et jusqu'à 2 ans après l'accouchement, que le risque était plus élevé par rapport à celles qui n'avaient pas subi de trauma périnéal. Fait que une couple d'outils disparates pour aider de ce côté-là, que je vais passer peut-être un peu plus vite sur ça, là, mais je vous donne pas comme le full picture, juste comme hey, ça existe, ça. Fait que si vous voulez l'explorer puis fouiller plus, vous pouvez le faire. Fait que ça, c'est un exercice de Qigong qui est comme du breathwork, mais qui vient de la tradition du Qigong, pour défaire défaire tout ce qui est bloqué. Plus souvent, c'est des trucs émotionnels qui ressortent, mais des fois, ça peut être des trucs physiques aussi. Fait que, mettons, quelqu'un qui ben, exemple que je donne tout le temps, parce que c'est le plus flagrant, là, j'avais une cliente qui était venue me voir parce qu'elle était pleine de gaz, puis elle allait prendre l'avion dans une couple de jours, puis elle était comme, je vais mourir dans un environnement pressurisé. Fait que je suis pas capable de péter, je suis pas capable de roter. Puis j'ai commencé l'exercice avec quelques aiguilles que j'avais ciblées pour le système digestif. Puis après 3 minutes, elle s'est mise à péter puis à roter sans pouvoir s'arrêter pendant une demi-heure. Fait que tout est sorti. Fait que des fois, c'est des trucs bien physiques qui sortent, mais pour vrai, plus souvent qu'autrement, c'est des trucs émotionnels qui sortent. On n'a pas vraiment le contrôle sur ce qui va sortir, puis qu'est-ce qui va surgir dans l'esprit. C'est comme un peu canaliser beaucoup d'énergie pour laisser le corps faire le ménage sur qu'est-ce qu'il a le goût de faire le ménage.
Fait que des fois, on peut être surpris. C'est toujours très positif, ceci dit. Là, cependant, si j'ai une version trauma de naissance que je vais faire des points. Si dans la version pour acupuncteur, ça va être à l'aiguille. Dans la version pour pas acupuncteur, on les fait en point de pression pour cibler l'utérus. Fait que j'essaie de diriger l'intention puis le mouvement de ménage vers les traumas, utérus, reproducteur, fertilité, puis agression sexuelle, possiblement aussi, là, puis accouchement. Fait que j'ouvre une porte plus spécifique dans ce coin-là. Ceci dit, ça pourrait quand même être d'autres choses qui ressortent. Je l'avais appris en 2017, puis il y a quelqu'un qui était avec moi à ce moment-là qui s'est enregistré pendant l'exercice. Il est disponible sur YouTube. Je vous l'ai mis en screenshot ici, puis le lien aussi. Avec, vous pouvez aller le faire en solo, là, chez vous, là. Puis pendant l'exercice, elle en parle, puis elle raconte un peu c'est quoi le mécanisme d'action dans le corps, là. Fait que je passerai pas là-dessus trop longtemps. Euh, Fait qu'elle, tu sais, elle raconte en anglais, là, qu'est-ce qui se passe, mais au moins, elle respire. Fait qu'on peut suivre le beat de respiration. C'est beaucoup moins de charge mentale que nous-mêmes se timer en étant toute seule. Puis après ça, une fois que c'est terminé, on enlève les aiguilles. Si vous êtes un acu, puis vous l'avez fait la version aiguille en clinique. Puis on met de la chaleur dans le bas du ventre. Fait que soit de la moxibustion ou de la lampe infrarouge, ou genre de l'huile d'armoise, puis un moxapac qui est comme un bouillotte chauffante, mais auto-chauffante, là, sans qu'on ait besoin de mettre de l'eau chaude. Puis idéalement, un point du méridien de cœur, fait que 7 cœurs ou 3 cœurs. Puis si vous n'êtes pas acupuncteur, vous pouvez juste mettre la chaleur dans le bas du ventre puis le laisser aller. Puis après ça, on laisse décanter un autre comme 15 minutes et plus. Là. Souvent, la portion de guérison, elle arrive là. Puis si c'est fait en groupe, c'est toujours plus puissant comme effet. Si c'est fait avec aiguille, c'est plus puissant comme effet. Fait que vous pouvez le faire chez vous sans problème. Juste si ça le fait, si ça donne pas comme, si ça révolutionne pas votre existence, juste en le faisant une fois, ça peut être normal. En groupe, c'est plus fort, puis avec aiguille, c'est plus fort, ou avec les points de pression ciblés avant aussi. On va le faire en gang pendant la formation, parce que c'est tout le temps le fun de le faire en groupe, puis après ça, on finit avec un cercle de parole pour celles qui veulent partager leur expérience. Puis moi, c'est l'outil le principal de guérison du trauma de naissance que j'ai subi après la naissance de mon garçon. Puis à toutes les fois que je le faisais, c'était comme une couche d'oignon. Puis là, après ça, il y avait une autre couche d'oignon. Puis après, il y avait une autre couche d'oignon. J'étais comme Colin, c'est quand que l'oignon est fini? Puis dans les dernières fois que je l'ai faite, il y en a eu deux fois le ménage qui a été fait, ça n'avait pas rapport avec l'accouchement de mon garçon. Fait qu'éventuellement, je vais systématiquement le faire, puis j'espère qu'il n'y aura plus rien qui va être par rapport à la naissance de mon garçon. Mais je suis pas tout à fait encore rendue là. Mais ça m'a vraiment, vraiment aidé. Puis celles qui ont fait du Quantique Mama ou qui ont fait des enseignements avec Wapio, avec Diane Bartlett, Wapio je dis son nom d'artiste, là, son nom de thérapeute, là, sage-femme. Ça fait plonger en ondes θ. Puis en ondes θ, c'est là où est-ce qu'on peut avoir des réponses sur à peu près toutes. Fait que si en plus on part avec une intention de voici la réponse que je voudrais avoir par rapport à un événement ou j'aimerais ça dénouer quelque chose par rapport à tel événement, ben on a accès à des réponses concrètement pour aider justement à donner du sens à une cicatrice. Ben, si on donne du sens à l'accouchement, qu'on est capable d'avoir des réponses sur des aspects plus spécifiques, ben, ça peut aider aussi. Mais ceci dit, ça part dans tous les sens, puis le monde y vit des affaires vraiment différentes. Tout le temps très weird, extraordinaire, mais weird, oh so weird, et toujours très positif au final. C'est pour ça que c'est intéressant de le faire en groupe pour qu'on puisse communautairement tu sais, s'enrichir de nos partages, là, puis de nos expériences vécues. J'ai une petite question. Euh, Est-ce que c'est possible, en fait, de le faire plusieurs fois? ah oui, absolument. C'est ça, jusqu'à temps quasiment qu'il n'y ait plus vraiment Ouais, d'émotions liées à la cicatrice ou au trauma ou... absolument. Jusqu'à temps, comme outil personnel, là, fait que souvent en clinique, je le fais une fois avec une ou deux ou des fois trois si c'est plus sévère pour comme garder l'espace puis les accompagner puis qu'ils le fassent sous aiguille. Puis après ça, je leur laisse comme outil personnel. Là, tu sais, voici ce que ça fait, voici à quoi ça sert. Quand tu sens que tu en as besoin, quand tu as un nouveau nœud que tu n'es plus capable d'avancer, tu peux le réutiliser. Il n'y a rien qui va être réglé après juste une fois, à moins que ça soit comme très, très, très banal. Il va probablement falloir le refaire plusieurs fois. Et ou utiliser plein d'autres outils de guérison là, en complémentarité. Là. Mais oui, idéalement, c'est fait plusieurs fois. J'avais Merci. ça fait plaisir. J'avais une cliente, genre 70 ans, elle venait pour des problèmes de sommeil.
Des fois, s'il y a des vieilles madames toutes cute, je les prends quand même s'ils sont pas en périnatalité. Puis j'étais comme, ah, j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose d'émotionnel, mais je suis pas certaine. Fait que j'y ai fait faire. Puis finalement, elle a pleuré tout le long, comme son oreiller il était comme détrempé. Puis elle m'a raconté l'avortement qu'elle avait eu à 20 ans, qu'elle regrettait. Quelque chose qu'on n'avait pas du tout parlé, puis j'ai juste comme été ben très émue qu'elle décide de me partager qu'est-ce qu'elle avait vécu, mais c'est ça qui est sorti, puis on l'a refait une deuxième fois, elle a pleuré aussi, mais moins, puis la troisième fois, elle a dit, hey, écoute, tout est sorti, j'ai pas pleuré, je sens qu'il y a une boucle qui s'est bouclée. J'ai dit, ben, parfait, puis elle a dit, je peux-tu le recommander à ma sœur, mais elle habite à Drummond, j'ai dit, pas de problème, puis j'ai envoyé le lien pour qu'elle le partage à sa sœur, mais après 3 traitements par elle-même, elle m'a dit, écoute, tout est sorti. J'ai plus rien à sortir. Fait que oui, ça peut être revisité jusqu'à temps qu'on arrive à un point qu'on est comme ben, je suis satisfait de mon niveau de guérison. Là, l'autre chose, une chose qui est full facile qu'on peut faire aussi dans nos outils disparates pour aider à la traumanescence. Il faut écouter l'histoire des gens. Si ça leur tente de partager, là, on force pas des partages, non? Un tournant décisif dans le parcours de guérison d'un client, d'une cliente peut survenir lorsqu'il a le sentiment que son histoire a été entendue. C'est difficile de cicatriser une histoire si les bordures sont encore séparées dans notre vécu complet. Tout comme les myofibroblastes dans la chair, ils doivent se contracter pour fermer la plaie. Il faut nous mobiliser de l'énergie pour coller les détails de notre histoire ensemble, puis les intégrer dans un réseau plus large aussi. OK, il y a mon histoire, mais comment qu'elle s'intègre dans la personne que j'étais avant, puis comment est-ce qu'elle s'intègre dans mon histoire après. Puis ça peut commencer en clinique ou en rencontre post ou prénatale. Fait que la première étape de toute début d'initiation de parcours de guérison, là. Fait que ça serait de devoir écouter la personne si elle veut encore une fois nous en parler en étant attentive, en étant bienveillante, ou est-ce qu'on écoute pour vrai, puis qu'on est présente, on s'interpose pas, puis on valide tous les ressentis de la personne qui est devant nous. On prend la peine aussi d'écouter son non-verbal, puis on peut faire des reflets là-dessus, pas juste sur les mots. Comme petit exemple, genre, j'ai vu que tes yeux sont remplis d'eau pendant que tu parlais d'épidural, ce bout-là de ton histoire, ça t'a fait vraiment de la peine, hein. Ah oui, j'aurais voulu que mon chum soit avec moi. Fait que, généralement, où est-ce que les gens ils pleurent en racontant leur histoire, surtout si ça fait plein d'années que c'est arrivé, là, sachez que c'est là qu'il y a un bâton émotionnel qui touche encore, puis qu'il y a quelque chose qui reste à dénouer. On peut aussi remonter le fil plus loin, comme je disais, l'intégrer à quelque chose de plus large, parce que c'est juste un chapitre dans une plus grande histoire. On peut essayer de la connecter dans un champ de tenségrité. La tenségrité, c'est un concept en architecture puis en anatomie, que je parle dans plus grosse formation, là. Mais basically, tout se balance un dans l'autre, puis tout s'ajuste un dans l'autre. Fait un peu comme la cicatrisation, il y a un processus d'intégration dans la tenségrité physique du corps, mais notre histoire, il faut qu'aussi elle s'intègre dans un réseau plus large pour qu'elle se rebalance sur le reste, pas qu'elle se tienne en elle-même toute seule. Ça, je l'ai fait des fois pendant mettons, je fais du moxa pendant le traitement, ben, des fois, on a le temps de jaser s'ils ne dorment pas. Fait que l'histoire d'accouchement de ton bébé, ça a commencé avant sa naissance. Comme, ça faisait-tu longtemps que tu voulais être maman? Fait que j'essaie de leur poser des questions pour les amener à ce qu'ils me parlent de leur histoire d'accouchement, mais aussi de comment qu'ils l'avaient vu dans leur tête, comment qu'ils l'avaient visualisé, depuis combien de temps qu'ils veulent être maman, comment qu'ils l'ont annoncé à leur chum, puis un peu, des fois, puis avec le après, avec le postpartum, de comment ça se passe maintenant, être maman ou être parent dans ta vie, pour c'est ça, l'intégrer plus large que juste un. Souvenez que c'est pas toute son histoire d'accouchement de notre bébé, c'est pas juste le trauma qu'on a vécu, là. C'est comme notre accouchement, il a commencé avant qu'on accouche. Puis des fois, on l'oublie ou c'est jamais nommé. Exercice à faire à la maison pour continuer sur ce chemin-là, de le raconter. Il y en a plusieurs, là, je t'en ai juste partagé un. Je donne des copies de feuilles de coloriage. J'en ai deux, un pour césarienne puis un pour périnée. Je leur en laisse plusieurs. Puis le but, ce que je leur suggère, c'est de faire du coloriage avec leur enfant. Si c'est un bébé, il peut faire de la peinture à doigts bien relax, là. Mais de leur suggérer de raconter leur histoire dans des mots d'enfant à leur enfant pendant qu'ils colorient. Ok, d'initier cette porte-là, de le raconter, mais à leur enfant. Dissociation. Yet you can fully recover if you don't feel safe in your skin. On ne peut pas s'en remettre, on ne peut pas guérir si on ne se sent pas en sécurité dans notre corps. La dissociation, c'est l'essence même du traumatisme. L'expérience bouleversante est fragmentée et morcelée, et les fragments sensoriels de la mémoire peuvent s'immiscer dans le présent. Tant que le traumatisme n'est pas résolu, les hormones de stress que le corps sécrète pour se protéger continuent de circuler et les mouvements défensifs, les patterns de défense et les réactions émotionnelles continuent de se reproduire.
Si les éléments du traumatisme se répètent encore et encore, les hormones de stress qui les accompagnent gravent ces souvenirs encore plus profondément dans l'esprit. Parfois, cette dissociation avec le corps, cette coupure, même, elle existait déjà avant la naissance, par exemple en cas de violence sexuelle, fait qui nous amène à juste à être encore plus dissociés et être encore plus brisés quand il y a un moton sur un moton, par les conséquences des cicatrices invisibles. Puis là, ça, c'est un exemple de dissociation préexistante là, dans un contexte de périnée. Les gestes sans désir, même si l'esprit consent, même si l'intellect accepte, sont perçus et enregistrés par le corps comme des agressions réelles. Face à ces assauts répétés, le corps se protège en se désensibilisant et l'esprit en se dissociant. Et puisque nous sommes notre corps, on peut imaginer le calvaire que représente le fait d'en être coupé, la sensation d'en être ainsi morcelé, littéralement mise en morceaux. Véronique Côté d'Enfer Corps. Fait que le processus de dissociation de l'accouchement, des fois, il s'insère dans un. C'est pas la première fois que ça arrive, là, que ça complexifie encore plus la guérison. Fait que le traumatisme il peut compromettre les zones du cerveau qui communiquent la sensation physique incarnée d'être en vie associée à l'interoception. Fait que notre capacité de nous percevoir nous-mêmes, percevoir notre intérieur. Ce qui explique pourquoi, parfois, quand on est traumatisé, on peut devenir hyper vigilante face à la menace, au détriment d'un engagement total dans notre présent. Fait qu'on n'est plus vivant puis on n'est pas présent dans le trauma. Fait que ça nous maintient encore plus prisonnières du passé, donc du trauma de naissance. Cette dissociation peut augmenter la sensation d'avoir subi une coupure entre la partie supérieure et la partie inférieure du corps. Ça arrive souvent dans les cas de césarienne avec un champ opératoire parce que littéralement, il y a un bord qui vit quelque chose puis il y a nous de l'autre. Puis nous donner l'impression que la cicatrice n'appartient pas à notre corps parce qu'on n'est pas réellement présent dans le corps. Tout ça, c'est tout des extraits pas complets, là, mais assez pour que ça soit pertinent, je pense. Outils disparates pour aider de ce côté-là. Fait que le haut, le bas, si on est connecté, on n'habite plus tout son corps et comme la grande toile, le fascia, n'est qu'une seule unité, cette impression de coupure est excessivement blessante. On doit refaire le pont brisé dans le fil de l'interoception. Puis ça, c'est un exercice, ça vient d'un ostéopathe en France qui a fait un livre sur la guérison de la césarienne. Fait qu'il est couché sur le dos. Fait ça peut être comme exercice suggéré à faire à la maison, moi, je l'ai fait comme suggestion de réflexion pendant le traitement. Hey, t'enquêtes là avec tes aiguilles, voici ce que tu pourrais faire dans ta tête qui pourrait peut-être être pertinent. Fait que, tu sais, pendant le traitement, pose-toi la question, tu es présente où dans ton corps? Il y a quelle partie du corps que tu habites, que tu réussis à entrer dedans? Tu peux partir de ta tête, scanner en descendant, puis à tout le temps de dire, OK, ma bouche, arrive-tu à être dedans? Mon cou, est-ce que je suis dedans? Est-ce que je l'habite? Puis descendre comme ça. Est-ce qu'en faisant ton scan, tu rencontres une barrière ou une limite quelque part? Puis si oui, essaye d'être curieuse puis de voir, tu sens-tu quelque chose de l'autre bord de la barrière? T'arrives-tu à percevoir quelque chose, peu importe quoi? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. On est juste curieuse puis on observe. Puis après ça, ben, il me reparle de ce qu'ils vivent. Puis des fois, ils sont comme, ben, rendu genre à l'estomac, de l'autre bord, il y a du néant. J'ai aucune idée qu'est-ce qu'il y a. Je suis pas capable de filer qu'est-ce qu'il y a en bas. Mais ça pourrait être une coupure au niveau du plancher pelvien, plus haute, plus basse. Puis c'est sûr qu'idéalement, s'il y a une partie du corps qu'on n'est pas capable de sentir, si cette partie-là ne va pas bien, on ne sera pas capable d'avoir des intuitions pertinentes sur comment la guérir si on n'est même pas capable de percevoir qu'elle existe. Puis là, cet exercice-là, il peut être revisité de semaine en semaine, puis on peut faire du journaling par rapport à ça, de mois en mois ou de traitement en traitement pour aider à juste évaluer la progression de l'interoception. Puis Adam Kanner, il en parlait dans le livre, l'ostéopathe, puis il disait, même dans un contexte d'AVAC, fait quelqu'un qui veut tenter un accouchement vaginal après une césarienne, puis c'est vraiment important à faire comme exercice parce que, mettons, qu'elle aperçoit du néant là, dans le bas de son ventre, là, de la noirceur, là, un abîme, un abysse de vide ou d'obscurité, il disait inconsciemment comment son corps va tolérer d'envoyer son enfant dans un pit of darkness. Comme, elle veut tenter un accouchement vaginal, mais pour réussir son accouchement vaginal, il va falloir que son enfant, elle l'envoie dans ce trou de noirceur-là. Puis c'est pas un processus conscient, mais inconsciemment, s'il y a une partie de son corps qu'elle, elle ressent comme un abîme de ténèbres, son corps n'enverra pas son enfant dans un abîme de ténèbres. Fait qu'il dit d'essayer de reconnecter les fils de l'interoception avant l'accouchement pour pas besoin de vivre ce moment-là où est-ce que le bébé va falloir qu'il descende pendant l'accouchement vaginal puis qu'on l'envoie dans un pit de darkness. Idéalement, on l'envoie dans un endroit chaud, sécuritaire, un endroit qu'on habite, un endroit qu'on connaît puis un endroit qui est familier. Fait qu'ils mettent un petit astérisque d'importance de ce côté-là. Mais moi ici, je veux surtout
juste que l'amener à la perception de Hey, Colin, mon haut du corps puis mon bas du corps sont coupés. Genre, je sens rien dans le bas de mon corps. Comme juste commencer par la curiosité puis l'observation, là, sans nécessairement offrir des solutions. Juste comme première étape, là. Mhm. Puis, fait que nous, comment qu'on peut aider en acupuncture à refaire un peu plus le pont? De un, le nommer. Déjà, le nommer, ça, c'est déjà bien. Souvent, je prends une photo du livre de Adam Kanner où est-ce qu'il y a la photo du haut et du bas qui sont coupés, là, juste pour qu'ils se disent Ah, genre, shit, je suis pas toute seule. Genre, il y a d'autres mondes que moi qui vivent ça. C'est super validant. Puis dans nos traitements, on peut choisir des points couplés, des merveilleux vaisseaux qui ont été coupés, littéralement, pendant la chirurgie. On peut utiliser la chaleur pour guider la perception et la conscience vers la zone, l'abysse de ténèbres et de froid et de noirceur. C'est pas tout le monde qui utilise ces mots-là, là, j'exagère, là. Des fois, c'est juste il n'y a rien. Fait que soit avec un Moxapack, une lampe infrarouge ou du Moxa. Puis tout ceci, c'est accessible à d'autres gens que des acupuncteurs, là, ceci dit. On peut utiliser des points de lampe corporelle comme le 3P ou le 7P et ou utiliser la respiration pour emmener la conscience vers la zone inhabitée. Puis, petite citation cute, mais pertinente. Le 3P a la fonction étrange d'ancrer l'aspect de l'âme-peau. On pourrait dire beaucoup de choses sur les différents aspects de l'âme et leur relation avec les différents systèmes organiques de la médecine traditionnelle chinoise et de la théorie des 5 éléments. Mais en gros, le pot est la partie de notre âme qui est ancrée dans notre être physique. Cela signifie que ce point est utile lorsque vous ne vous sentez pas solide dans votre corps, ou plutôt lorsque vous ne vous sentez pas ancré dans votre propre physicalité. OK, le contexte de dissociation. Puis là, j'ai. Non, non, je ne vais pas partir ça. Mhm. Ouais, je ne sais pas pourquoi ça crée. Moi, je suis réussi à revenir rapidement. Non! Chut. Oh mon Dieu, désolé. On va l'avoir présenté. Good. Ceci dit, si vous faites l'exercice de Huff and Puff de Qigong en mettant la playlist, après 20 minutes, ça switch à une pub YouTube toujours très gossante, puis ça brise pas mal le mood. Fait que quand je le fais en clinique, je porte tout le temps un timer pour revenir avant puis mettre de la musique qui est belle puis relax pour finir le temps d'intégration. Parce que une pub de Uber Eats avec un dragon qui crie, ça t'arrête un élan de guérison sur un méchant. Fait que là, après, dans le parcours de guérison, il y a aussi la perception de soi qui est altérée. Que le phénomène d'amnésie corporelle suite à une agression ne s'adressera pas seulement au corps physique. C'est aussi une amnésie sur le vécu auquel cette partie du corps est associée. L'événement traumatique est une expérience nocitive, nocitive veut dire douloureux, tant sur le plan physique que sur le plan émotionnel. Fait que la coupure dans le fascia est le tissu cicatriciel, tout ça, ça perturbe notre capacité à se percevoir soi-même, puis c'est encore plus difficile à faire quand on a une cicatrice émotionnelle. Citation que j'aime beaucoup, qui est triste, mais qui est toujours pertinente. La libération de substances P par les terminaisons nerveuses, en particulier celle de l'hypothalamus, suite à un traumatisme émotionnel, peut modifier la structure du collagène de la cicatrice, lui donnant une forme hexagonale spécifique, appelée cicatrice émotionnelle. Comme je parle de l'émotionnel, mais comme le physique aussi, là, puis le physique aide la guérison émotionnelle, puis la guérison émotionnelle aide la guérison du physique, parce qu'on est comme une affaire ensemble. Puis il y a même carrément physiologiquement un phénomène observable qui altère la façon que le tissu cicatriciel guérit quand il est fait dans un contexte de trauma émotionnel. Là, j'ai plein d'autres citations dans mon livre, là, mais je voulais juste en donner quelques-unes. Les modifications structurelles des tissus conjonctifs, telles que les cicatrices, la fibrose et les adhérences, peuvent perturber les voies responsables de la transmission d'informations détaillées sur l'état structurel de notre corps et peuvent donc entraîner une distorsion de l'image corporelle. Fait que le feeling de savoir, de pas sentir que c'est notre corps qui nous appartient, ça vient entre autres du fascia qui est coupé. Le outil pour aider de ce côté, mettre des mots. Puis là, je vais citer Nancy, qui est ma prof, une de mes profs d'autonomie, qui a dit plus j'ai de mots, plus j'ai de perception. Puis on travaillait beaucoup là-dessus. Puis c'est quelque chose de full facile à intégrer, peu importe quel professionnel on est, de mettre des mots sur la cicatrice. Les victimes de traumatisme ne peuvent pas se rétablir complètement tant qu'elles ne se sont pas familiarisées avec les sensations de leur corps, qu'elles ne les ont pas acceptées. Pour changer, il faut être conscient de ses sensations et de la manière dont son corps interagit avec le monde qui l'entoure. La conscience physique de soi est la première étape pour se libérer du joug des traumatismes passés. Cela commence par la capacité à décrire ce que l'on ressent dans son corps, non pas des émotions, pas la peur, la colère, l'anxiété, mais des sensations physiques telles que la pression, la chaleur, la tension musculaire puis les picotements. Ce que je fais quand je demande à quelqu'un qui vient me voir une cicatrice, j'essaye de la faire décrire sa cicatrice, comment elle la perçoit à l'intérieur, pas comment elle la touche avec ses mains.
Fait que, entre autres, je demande, OK, c'est quoi ta relation avec ta cicatrice? T'es-tu capable de la regarder? T'es-tu capable de la toucher? Puis si tu devais décrire votre relation, ce serait quoi? Comme cordial, toxique, neutre, amical? Comme quoi votre genre de relation? J'essaie de nommer des exemples. S'il était quelle couleur? Pas à quelle couleur en ce moment, le rouge ou blanc ou mauve, je m'en fous. Toi, dans ta tête, quand tu l'imagines, à quelle couleur? Puis puis quelle texture aussi. Puis j'essaie de donner plein d'exemples. Es-tu rugueuse? Es-tu collante? Est-ce qu'elle est genre moelleuse? Es-tu douce? Est-ce qu'elle est est rêche? Puis j'avais une nouvelle cliente cette semaine, elle m'a dit que sa cicatrice était bleu royal puis que sa texture était velue. Fait que c'est tout le temps bien intéressant de voir les mots qui sont choisis, mais il n'y a pas de bons ou de mauvais mots. Juste d'être capable de la nommer. Ça va déjà aider. Puis ta cicatrice est dans quel mood aujourd'hui? Dans quel mood ces derniers temps? Il peut être un autre mot qu'on peut mettre dessus. Puis, autre citation qui fait full bien. Tout ce qui est humain est nommable et tout ce qui est nommable peut être gérable. Après ça, les souvenirs somatiques. Les tissus ils peuvent conserver la mémoire d'un traumatisme, mais les symptômes peuvent apparaître longtemps après que l'événement traumatique, avec ou sans cause apparente ou stimulation directe. Il y a les émotions intenses qui sont ressenties au moment du traumatisme. Ça peut déclencher une réponse conditionnée à long terme au rappel, fait qu'au trigger, je vais juste essayer de faire moins d'anglicisme de l'événement, qui sont associés à la fois à des altérations chroniques de la réponse physiologique au stress ou à des troubles dissociatifs. Fait que ça peut être, mettons, je touche la cicatrice, ce qui va remonter, c'est pas nécessairement une émotion, ça pourrait être une odeur, un endroit, les triggers qui vont faire ça. C'est pas obligé même d'être quelqu'un qui touche, là. Ça pourrait être la même odeur que l'anesthésiste s'il y avait là, de son déo, là, comme quelque chose de random puis d'inconscient on serait même pas capable de nommer comme observation, mais qui est enregistré quelque part. Le toucher d'un thérapeute qui vient traiter la cicatrice. La position qu'on prend sur la table du thérapeute, full important. Si quelqu'un elle a poussé sur le côté, puis c'est de même qu'elle a eu sa déchirure au 4e degré, s'il vous plaît, mettez-la pas dans ce côté-là pendant le traitement. Fait que sur le dos, sur l'autre côté. Même chose, s'il était couché sur le dos pendant la césarienne, mais peut-être explorer de traiter la cicatrice dans une autre position. Si ça la... Ça, je laisse le choix à mes clientes, là. Je leur dis, des fois, pour certaines personnes, c'est un trigger d'être placé dans la même position qui ont vécu leur accouchement. Qu'est-ce que tu en penses d'être couché tu sais, sur le dos? Est-ce que tu aimes mieux être semi-assise? J'ai un gros coussin pour permettre ça. Ou sur le côté. Puis des fois, ils me disent, ben, je suis pas sûre si c'est un trigger, fait que je prendrai pas de chance. Ou comme, hey, pour vrai, toutes les fois que je masse ma cicatrice, c'est tout le temps sur le dos, puis j'ai pas de problème. Je leur laisse choisir pour elles-mêmes. C'est la mémoire sémantique qui se déclenche après un trigger. Des souvenirs refont surface. Puis souvenir, ça peut être un souvenir de sensation, d'odeur ou d'émotion. C'est la tristesse qui accompagne les mots, mettons, on doit aller en césarienne, on entend le son des ciseaux qui coupent, nos jambes sont engourdies comme pendant l'anesthésie. When we touch a person's body, we touch the traumatic events that their body has experienced. Fait qu'on touche pas juste la cicatrice, on touche aussi le trauma qu'ils ont vécu. Puis même un exemple bâtard, ça pourrait être comme ma bordure de pantalon, elle arrive à la hauteur de ma césarienne. Puis quand je mets ces pantalons-là, je suis triste toute la journée. Je suis pas capable de dire pourquoi je suis triste. Mais c'est juste parce que mon pantalon, il frotte tout le temps sur ma maudite cicatrice. Fait que ça peut être très subtil puis pernicieux aussi comme trigger. Pas tout le temps genre j'ai un flashback de l'opération, là. Ça peut être juste comme je me sens moche puis je suis pas capable de dire pourquoi. C'est pas tout le temps comme très clair et dans ta face, là. Ça peut être plus subtil que ça, mais tout aussi désagréable. Outils disparates pour aider de ce côté-là avec les mémoires sémantiques. Encore une fois, le Huff and Puff, pour vrai, c'est vraiment un outil extraordinaire. Fait que l'outil de Breathwork Qigong que j'avais montré plus tôt. En acupuncture, le 3F peut libérer les souvenirs traumatiques. Puis ça arrive des fois que, tu sais, piquer ce point-là va faire ressurgir des choses qui étaient restées coincées dans le corps, souvent émotionnelles, mais des fois ça peut être même des feelings de. Je l'ai pas souvent en clinique, mais les gens qui ont fait beaucoup de drogue, piquer ce point-là, ça leur refait vivre le buzz de leur drogue. Peut être positif ou négatif, là, fait que juste à garder en tête que c'est une possibilité. Puis nous, ben, de savoir que ça se peut, d'être prêt si ça arrive, puis j'enseigne comme une technique. C'est des bullet points, là. En gros, soyez empathique et présent, là, mais quoi faire puis quoi pas faire si quelqu'un a une réponse somatique intense devant nous. Mais la base de tout ça, c'est qu'on traite la cicatrice puis la personne qui porte la cicatrice avec respect et révérence. Puis on donne au tissu la permission de, t'as le droit de laisser aller, là. Comme
genre, ceci est un safe space. Fait que s'il y a quelque chose qui doit sortir, c'est correct. OK, ensuite, prochaine étape, on doit apprivoiser la cicatrice. Puis, c'était une citation qui fitait full bien. On ne comprend vraiment que les choses qu'on apprivoise de Saint-Antoine, Antoine de Saint-Exupéry. Puis là, outils disparates pour aider de ce côté-là. Fait que toucher la cicatrice, parce qu'on apprend à connaître quelqu'un, on apprivoise quelqu'un quand il y a plusieurs contacts qui sont répétés. Mais avant ça, on y va étape par étape. Là. Au début, il y a une distance, puis c'est correct. Fait qu'il faut pas. Si j'essaie d'apprivoiser un animal sauvage trop vite, trop fort, je vais juste couper le lien. Et quelqu'un qui a jamais vu sa cicatrice, c'est pas le temps d'aller faire des gros massages profonds, là. Il y a comme, c'est trop vite, trop fort, on va la perdre. Fait qu'il faut y aller étape par étape, progressivement, graduellement. Puis ça se construit grâce à des efforts investis dans la relation, dans la découverte de l'autre, toujours dans un contexte sécuritaire. Fait que pour accepter cette blessure-là, on y va en progressant. Fait que là, mais au bout de compte, on s'occupe de nous, puis ça en vaut la peine. J'avais un vidéo d'une femme qui disait, si je pouvais parler à moi du passé, je me dirais après ma césarienne, start slow, start kindly, but start. Comme, commence doucement, commence gentiment, mais commence. Comme, faut que tu prennes soin de ta cicatrice. Attends pas à ce que ça soit trop tard. Puis nous, pendant nos soins rencontres, on peut inviter nos clients-clientes à rentrer en contact avec leur cicatrice. Si un contact direct, c'est trop, ça se peut, vraiment pas un problème. Ça peut être par-dessus les vêtements ou ça peut être par-dessus un coussin. Puis, tu sais, on peut rajouter plein de couches pour faciliter l'apprivoisement. Sinon, il y a le moxa que j'aime beaucoup comme petite transition, puis comme pont. Avant de commencer à toucher la cicatrice directement, parce qu'il y a des fois, il y a du monde qui me disent, hey, genre, ils viennent de physio périnale, là, puis je les vois en postpartum, puis ils me disent, hey, ma physio m'a donné plein d'exercices de massage, mais je suis pas capable de toucher ma cicatrice, ça, je les fais pas. Je, ben, c'est bien correct, là. De toute façon, c'est tout le temps juste des suggestions, qu'est-ce qu'on donne comme thérapeute. Mais mais ils ont quand même une volonté de commencer à toucher leur cicatrice, mais ils savent pas où commencer. Fait que le moxa, c'est cool. Le moxa, tu touches, c'est un charbon d'armoise, là, puis celles qui connaissent pas du tout, là, j'en parle bien plus pendant la formation, mais vite fait. Fait que c'est de la chaleur indirecte. Il n'y a rien qui touche la cicatrice physiquement, c'est juste de la chaleur. C'est agréable, c'est pas douloureux, ça occasionne pas de douleur, c'est pas douloureux vraiment faire. Puis ça peut être même délégué à quelqu'un d'autre. Fait que si c'est trop de commencer à le faire toi-même, tu peux le faire faire par ton partenaire ou ta partenaire ou un de tes parents ou un ami. Puis aussi, le moxa, en particulier l'armoise qui est dans le moxa, c'est un bel outil pour nous aider à trouver notre propre chemin parce que la plante nous aide à nous connecter avec notre intuition. Là, après ça, je donne dans la formation le mécanisme là, par quelle huile essentielle puis quel composé ça permet de faire ça. Là. Mais grosso modo, le moxa, ben, c'est le fun parce que ça t'aide à apprivoiser ta cicatrice. Tu ne touches pas directement, ça fait pas mal. Fait que c'est comme un super beau pont dans ta relation pour te rendre éventuellement à être capable de la toucher. Pendant que tu le fais, les huiles essentielles qui sont dégagées, puis d'autres composés que je nommerai pas toutes là, c'est pas pertinent, t'aide à te connecter à ton intuition, fait que t'aide à trouver quel chemin que ta guérison elle doit prendre pour que ça soit le plus efficace. Puis aussi, le moxa, les plantes qui sont dans le moxa, l'armoise aide aussi la cicatrisation, puis c'est un antibactérien, puis un antimicrobien, puis un antifongique. Fait qu'il y a aussi comme des trucs dedans qui aident physiquement à la guérison, en plus de la chaleur. Fait que c'est vraiment comme amazing pour les cicatrices. Surtout en périnatalité, je trouve. Ça fait vraiment du bien. Avec la Maximission est un cadeau merveilleux, une forcine qui nous permet d'aller en profondeur, en nous-mêmes, au plus profond de la cicatrice, au plus profond de notre intuition, puis une force yang de chaleur emmagasinée qui réchauffe le corps et l'âme, puis qui apporte le yang, l'énergie pour la transformation et le processus de guérison. Artémis en anglais, c'est Artemisia, puis dans la mythologie grecque, c'était la plante que la déesse elle avait donnée aux femmes pour que les accouchements soient plus faciles. Puis il y avait un poème que j'ai trouvé qui était fou. Artémis et ses Artémises, les Artémisias, les plantes, demandent d'où viens-tu? Qu'est-ce que tu veux changer ou guérir? Puis qu'est-ce que tu es prête à perdre? Hum, hum, faut circuler. Puis là, après ça, une coupe de citations qui parlent de la température, pourquoi ça l'aide la cicatrice, puis pourquoi la cicatrisation est plus belle par la suite, puis moins de risque d'avoir une cicatrisation pathologique, là, fait que ça l'aille en hypertrophique ou en kéloïde. Puis après ça, une coupe d'études par rapport à spécifiquement à la moxibustition pour la guérison des plaies aussi. Après ça, petite méditation que j'ai coécrite avec Annick Bourbonnais.
que vous pouvez aller écouter, elle est disponible sur YouTube aussi. Je l'ai mis une durée de 20 minutes parce que je voulais qu'elle serve pendant un traitement d'acupuncture, puis c'est souvent le temps de mes traitements. Fait que je me suis créé un outil qui était utile pour ma pratique, mais qui peut être utile à n'importe quand, que vous pouvez référer puis envoyer à tout le monde que vous connaissez qui ont sorti d'un accouchement avec des cicatrices avec des cicatrices. Même si vous avez l'impression qu'ils guérissent bien et que c'est bien reçu émotionnellement, ça vaut la peine de le faire, ne serait-ce qu'une fois. Fait qu'il y a c'est une playlist pour apprivoiser sa cicatrice. Bon. Puis je termine avec un petit poème. La vie qui fend nos chairs, sorti, sorti, les bébés, coupé, coupé, les mères. C'est pas plus grave, on se patchera avec de la lumière. Yay! Fait que là, je sais que hey, c'est pas super. J'avais l'impression que je dépassais beaucoup, puis que j'ai accéléré mon beat de voix un petit peu à la fin. Fait que, merci d'avoir été là, tout le monde. Si je le truc de chat quelque part. Mm, mm. Yay, chat. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire, me poser. Je reste disponible. Si vous avez des questions par la suite aussi, je peux jaser de périnate pendant des jours, là, fait que vous me dérangez jamais. Vous pouvez venir me poker avec vos questions. Merci Rebecca, beaucoup. C'est beau de Ah, ça fait t'entendre. plaisir. Ça me rappelle quand on était avec Wapio il y a quelques ans, il y a 2 ans, je pense. Euh, Comment elle parlait, je pense à ça depuis longtemps, comment elle parlait de le rite de passage de la naissance, comment ça nous aide sur notre chemin immédiat, mais aussi à long terme, aussi quand on est rendu à la cinquantaine, soixantaine, quand on devient les matriarches de notre famille. Et que si on a manqué ce rituel à travers de naissance, parce que je sens que la naissance par césarienne, c'est quand même un rituel de passage, mais différent à une naissance physiologique complètement. Comment on peut manquer des outils pour plus tard, non? Donc, aller faire ce type de travail, ce massage physique et émotionnel de les cicatrices, je trouve que ça a des impacts à long terme sur notre vie comme femme à travers de toutes nos étapes de vie. Donc, Ouais. je sens que c'est précieux ce travail qu'on fait avec cette. Et puis à plein de niveaux aussi, là, tu sais, prendre soin de soi, c'est se donner la permission de se dire, Hey, je suis importante, puis j'en vaux la peine. Puis des fois, je vois passer des femmes qui sont rendues leur enfant il y a 8 ans, puis ils me disent encore, j'ai jamais touché ma cicatrice. Pas, je suis pas capable de la toucher ou j'évite de la toucher. Je n'ai jamais touché ma cicatrice. C'est terrible. Pauvre elle. Puis c'est vrai que ça a des impacts plus loin, autant la guérison émotionnelle que physique, là, qui va avoir des impacts comme puis tentaculaires sur toute notre vie, nos relations, la personne qu'on est, puis notre corps, comment il fonctionne aussi. Fait que le plus on s'en occupe sur le plus d'aspects qui nous tentent, puis sur lesquels on a des leviers, puis qu'on est encouragé, le mieux on va s'en sortir, là. Puis ça va Mhm. aider nos relations, ça va aider notre nous du futur, puis ça va aider notre corps à mieux fonctionner aussi. Oui. Et c'est tellement comme une nouvelle façon de donner naissance qu'on est en train encore comme une espèce en train de réapprendre. Ça veut dire quoi, non? Donner naissance par césarienne ou donner naissance avec certaines aides médicales. Qu'est-ce Ouais. que ça fait pour notre psyché? On est en train de comme, à comprendre les défis, mais aussi les cadeaux qui viennent avec, que je trouve aussi sont avec un peu plus de temps et avec des soutiens comme les tiens, on peut découvrir, on peut arriver à un espace où on a la gratitude pour ces histoires qu'on porte. Ouais. Puis, tu sais, ça m'a pris du temps de me rendre à un moment que j'étais ben, contente, que j'ai trouvé utile puis pertinente la naissance de mon garçon, mais comme ça m'a donné un cadeau incroyable de réaliser à quel point c'était important les AVAC puis les césariennes puis que j'ai considéré pas assez. Oh, elles sont mignons tes enfants. Mais c'est ça. Mais ça a fini, ça a changé ma carrière, là, puis ça a changé la personne que je suis, là. Fait que, tu sais, ça n'a pas juste été négatif, même si ça a été difficile. Est-ce que tu m'entends bien? Oui. OK. Ben, je voulais te dire premièrement vraiment merci. Là, j'ai trouvé ça vraiment pertinent quand j'ai vu ça passer dans mon feed. Là, j'ai mis un peu l'accompagnement de côté là, dans les dernières années. Mais j'ai accouché en janvier, puis ça m'a beaucoup parlé là, parce que ça n'a pas été facile.
Euh, Fait que je trouvais ça vraiment pertinent, ça m'a vraiment permis de comprendre les liens comme qu'il y a avec. J'ai eu une déchirure à cause des forceps, puis tout ça, puis ça m'a fait réaliser les. J'ai touché ma cicatrice une fois, puis c'était pour essayer de masser, puis c'est difficile, là. Fait que j'avais pas comme. Ça m'a vraiment permis de réaliser le lien que ça peut avoir sur l'impact émotionnel aussi, puis je pense que c'est tu sais, j'ai beaucoup de travail à faire sur moi-même avant de reprendre l'accompagnement. Là, il y a beaucoup de triggers aussi. Là. Mais je trouve ça vraiment pertinent. Puis je pense que je suis vraiment intéressée par ta formation, mais je pense qu'elle est en même temps que le festival de l'éveil périnatal, ça se peut-tu? Ouais, C'est-tu en elle pour même temps? douleur, puis autres professionnels de santé, c'est vendredi, samedi. OK, je vais regarder ça, là. Mais je trouve que c'est vraiment pertinent puis que ça peut vraiment se retransmettre super bien. Là. Je suis pas la seule qui vit ça. Non, vraiment Fait que pas. je voulais te dire merci. Ça fait plaisir. Puis quand même, ce que je dis à mes clientes quand je les vois rapidement, tu sais, je dis comme, OK, une cicatrice, c'est pas mort. Si c'était mort, ça serait nécrosé. Fait qu'il n'y a jamais aucun moment dans ta vie où le tissu il est mort, il est cristallisé, puis il changera pas. Fait que si tu commences à t'en occuper 20 ans plus tard, il y a quand même encore des leviers sur lesquels tu peux travailler pour que le tissu il soit plus fonctionnel, plus intégré, puis que tu l'acceptes plus. Ceci dit, la grosse fenêtre d'opportunité post-accouchement, c'est pas comme juste dans les premières semaines. Tu as comme une bonne année, année et demie avant que cette fenêtre-là de guérison plus facile, elle se ferme pour laisser place à une guérison qui est encore très possible, mais qui demande un peu plus d'efforts. Genre, dit, fait que si t'es en postpartum immédiat puis tu dors pas, comme, c'est pas grave si tu t'occupes pas de ta cicatrice tout de suite, là, comme, soyons réalistes, là, t'as un nouveau-né. Mais tu sais, peut-être vers 8 mois, 9 mois, 10 mois, 11 mois, là, ça va peut-être être plus réaliste dans ta vie de mettre plus de temps puis d'efforts, là. Fait que c'est pas grave si ça n'a pas été fait encore. C'est vraiment pas un Oh non, souci, là. Ouais, Ben, merci beaucoup. Je te souhaite une excellente journée. merci. Ouais, j'ai coupé.